Allez, c'est parti. Une nouvelle session de Brindlewood Bay. Normalement, c'est la session de dénouement. On devrait. Ouais, je pense que ça va être une partie théoriquement. Alors, vous notez le théoriquement parce que déjà, ça devait être en une session. On a joué 4 heures et on n'a pas fini. Euh, donc, théoriquement, ça devrait. Il nous reste quelques indices à découvrir, jouer un petit peu, et puis quand on a envie, on pourra se permettre de clôturer la session par la manœuvre finale. Euh, Donc de quoi parle Brindlewood Bay? Du coup, c'est une enquête. Je vous invite déjà à regarder les 2 épisodes d'avant, parce que sinon ça va être compliqué à comprendre. Mais Brindlewood Bay, c'est un jeu où de vieilles dames fans d'un club de lecture enquêtent à la façon d'un arabesque ou d'un Colombo pour aider le shérif de Brindlewood Bay à résoudre des mystères. Ça marche sous la forme d'un jeu de rôle propulsé par l'apocalypse avec des règles simples et basées sur la narration. Donc, pour rappel, vous lancez 2d6 plus euh, une caractéristique et puis vous réussissez sur 10, sur 7, 9 ou 10 plus, vous réussissez. Sachant que 7, 9, bah, vous allez avoir une réussite mitigée et moins de 6. Et 6 ou moins, bah, du coup, vous avez une complication. Vous, vous allez jouer, euh, vous allez en PBTA, je vous rappelle que vous jouez en décrivant ce que vous faites, et c'est ça qui déclenche une manœuvre, pour savoir si vous avez réussi ou pas, et non pas l'inverse, qui est je dis quelle manœuvre je fais, et puis je décrirai après ce qui se passe selon ma manœuvre. Tout ça, c'est clair pour vous? oui. Oui. Euh, Voilà. Alors, que s'est-il passé la dernière fois? Vous voulez un petit résumé? Vous disiez, Oh, parce oui. que pour Ouais. vous, nombreux auditeurs, c'était très rapide, mais pour nous, presque, combien? 3 semaines se sont passées? Ouais, Oh. facile. Ouais. Voilà. Et comme nous sommes déjà tous d'un certain âge, nous ne nous souvenons pas de tout. Heureusement, Fabien à tout réécouter et pourrait peut-être nous faire un résumé, mais je vais corser l'histoire. Est-ce que tu pourrais nous faire un résumé à la arabesque, c'est-à-dire fait de, tu sais, ces petits cuts comme ça, ces petits montages avec des morceaux d'épisodes. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Écoute, je peux essayer. Euh, alors, on peut voir peut-être, on peut commencer par un shérif qui rentre dans une bibliothèque à la rencontre de trois vieilles dames, à savoir Arabella Vincent, euh, Ariane Oliver, je bien dit, et Gloria Schwartz, pour leur demander de l'aide sur une affaire de mal. Quelqu'un voulait ajouter quelque chose? Le mort en question, le mort en question, on peut passer directement peut-être au marché aux poissons, où le corps du mort, Monsieur Krauss, de la fameuse famille Krauss, riche membre de la communauté, est entreposé. Et nos trois vieilles dames qui parlent à Étienne Beauregard, un marchand de poissons ami des Krauts, et de mener l'enquête, sans oublier qu'elles se font agresser par un mystérieux étranger que nous n'identifierons pas. On peut peut-être se rappeler avec un petit sourire d'une partie de cartes chez Arabella, une partie de cartes qui a servi à se détendre un petit peu de tous les événements de la journée, avoir une petite pensée émue pour la pauvre Iris qui doit supporter les deux amis d'Arabella chez elle.
Enfin, on peut se rappeler on peut peut-être avoir le plan de nos trois vieilles dames, l'air décidées le lendemain matin dans la rue, avant de se froisser les manches, euh, allant voir le shérif une dernière fois pour lui demander son autorisation. Il ne leur donnera pas. En revanche, il leur apprendra que Étienne Beauregard, qu'elles sont venues la veille, est décédé pendant la nuit, apparemment un suicide. Enfin, et pour terminer, Ariadne fait appel au médecin en remplaçant son défunt époux pour valider les découvertes de la veille sur le corps des défunts. Et l'épisode se clôturera par un poulpe qui dira, alors elle était folle, son botox fait-il monter à la tête, comme le pense Gloria, qui dira donc à Arabella, qu'est-ce qu'il dira? Le mot voilà. Très bien. Merci. Quelle belle entrée en matière. Quelle mémoire. Ah ouais. Alors, pour plus de clarté, jusqu'à présent, nos trois fines limières ont découvert une morue avec un rat fourré dans la bouche. Oui. Dans le près du sphincter duquel chacun a trouvé une liste d'invités pour une prochaine fête de la famille Krause, où le nom d'Arabella est ostensiblement rayé. Ariadne a aussi trouvé une montre bracelet réglée à la mauvaise heure, donc moins 2 heures. Celle-ci appartenait-elle à Albert Krause? Nous ne le savons pas. Elle a été volée. Il y a aussi une petite arme de poing, comme celle que l'on garde dans un sac à main, qui a été retrouvée sur le corps d'Étienne Beauregard. Et un journal intime, dont une entrée mentionne « Je n'en peux plus ». Enfin, en fouillant le bureau d'Étienne Beauregard, vous avez trouvé une boucle d'oreille en diamant de grande valeur, dont la jumelle a disparu. Et Arabella a vu une dispute entre deux suspects qui étaient, si je me souviens bien, Émilie et David. Ouais. Sur la proue du bateau. Sur la proue du bateau, et nous avions laissé notre générique de fin sur le fait qu'il jetait quelque chose à la mer. Entre-temps, nous avons aussi recueilli 2 indices du tréfonds. Un poisson mourant avec une étrange gelée violette qui lui coule de ses yeux noirs, et un poisson apparemment mort qui prononce un seul mot, tréfond, qui a un petit peu traumatisé notre Arabella. Est-ce que j'ai fait le tour? Je rajouterais juste que sur le corps de la victime, de la première victime, il y a 2 traces de piqûres de seringue sur le cou. Exactement. Merci. Alors du coup, c'est quelque chose qui a été rajouté par votre serviteur, qui ne fait pas partie des indices. D'accord. Donc qui ne comptera pas. J'y ai beaucoup réfléchi parce que je me suis demandé qu'est-ce qui m'avait poussé à faire ceci. Sans doute l'inspiration du moment. Mais ça ne compte pas dans les indices qui ont été donnés dans le mystère. D'accord. Donc je me suis résolu à dire c'est un élément que vous introduirez ou pas, mais qui ne comptera pas dans
La résolution finale. la résolution, donc voilà, dans la théorisation. Ça D'accord. vous va? Ouais. Donc vous avez 2, 4, 6, 7 indices. Je vous rappelle que pour théoriser, donc qui est quand même la dernière action, celle qui nous permet de savoir si vous avez trouvé le meurtrier ou pas, vous devez lancer, donc théoriser, c'est-à-dire vous allez faire votre théorie, vous allez y glisser tous les indices de manière probante, Mhm. ou les rejeter de manière probante, et tout ce que vous aurez réussi à placer servira de bonus. D'accord. Et nous allons enlever à ce chiffre-là la complexité du mystère qui, je ne sais pas si je vous l'avais dit, est de 6. Sur une échelle de... Ça peut aller entre 6 et 8. D'accord. Voilà, grosso modo. Donc là, vous lancez à plus 0. À plus 1, pardon. 2, 4, 6, 7. Vous lancez à plus 1. Pour le moment. À Ouais. partir de maintenant. Bon, et si on se souvient bien, on s'était dit que il nous restait deux choses à faire. La première était d'aller inspecter la demeure d'Étienne. L'objectif aurait été de trouver plus d'indices sur ces... Parce qu'on avait trouvé bizarre la manière dont il est décédé. Sous l'apparence suicide, il y a quand même des choses qui semblent indiquer qu'il n'a pas tiré tout seul. Notamment le fait qu'il était complètement habillé avec ses chaussures, qu'il tenait son journal intime droit sur lui, bien posé sur lui en fait, et comme s'il n'avait pas du tout sursauté, tressauté, voilà. Et la boucle d'oreille dans son bureau nous laisse à penser qu'il y avait quand même quelque chose de plus avec les membres de la famille Krauss. Oui. Et la deuxième chose était de s'incruster à la fête des Krauss afin de, pour la première fois, aller interroger des suspects, parce que jusqu'à présent, nous ne l'avons absolument pas fait. C'est clair. Tout à fait. Il y a donc la soirée ce soir, puisque nous avions établi que les Krauss étaient des partenaires de la grande fête d'Halloween de Brindlewood Bay, qui était assez connu pour ses déguisements en rapport avec les animaux de la mer ou les monstres marins, en tout cas. Et que du coup une partie de cette grande fête qui se décomposait par un grand concours de pêche à la morue, et la meilleure morue, si je me souviens bien, allait être empaillée par le taxidermiste spécialiste de Brindlewood. Et Alors, ensuite avait lieu un grand bal dont celui-là, le taxidermiste, il doit quand même attendre ce jour-là avec impatience. Ça doit lui faire voilà. un revenu de l'année quand même. Pourquoi est-il aussi connu? Et pourquoi est-il ici? Travaille-t-il le reste de l'année? Peut-être de prochains épisodes nous permettront de résoudre ce mystère. Mais Ah, pour aussi. l'instant, nous ne le connaissons pas, ni vous, ni nous. Peut-être apparaîtra-t-il au cours de, de nos pérégrinations. Voilà, et du coup, ce soir aura lieu la fête la fête privée sur le yacht des Krauss. Très bien. Vous êtes prêts? Des questions? Allez. Non. Non. Ok. Ça va aller. Nous avions fait un cliffhanger, mais assez léger. Je ne sais pas s'il a une résolution à avoir. Peut-être on peut commencer par le premier élément, qui sera de choisir de cocher vos questions de fin de session. Alors, La moi, j'ai première, coché. les maîtresses du crime ont résolu un mystère, est automatique, et vous en avez deux autres que vous pouvez cocher. Moi, j'ai coché. As-tu montré à quelqu'un que tu étais encore capable? Mhm. Et je pensais qu'il n'y en avait qu'une. Non. Et bah, du coup, ce sera celle du dessus. As-tu été au petit soin avec quelqu'un? Ah,
Moi, j'aime bien le as-tu secrètement sapé l'autorité d'un officiel du coin? Très bien. Elle est facile, celle-là. Eh mais oui. Ah là là. Mais il faut que j'en choisisse deux? Oui, hein. Oui. Ça, c'est des choses que l'on devra faire pendant la session, c'est ça? C'est à la fin de la session, je vous poserai les questions que vous avez cochées. Si vous y répondez oui, vous aurez Oui. un point d'expérience. D'accord. Attends, tu m'expliqueras après comment on fait pour cocher avec Ouais. le permis. Attends, mais moi, il faut que j'en choisisse une autre. Hein. Et bon, j'aime bien partager ma sagesse avec une jeune personne. Oh. Je vais essayer d'être original, alors, parce que j'en avais plein que je voulais faire. Ah, mais sinon, Non, moi, c'est je pas prends grave. autre chose. Allez, as-tu partagé un souvenir d'un défunt membre de ta famille? Ça, pour moi. Et ensuite... Oh ben, si tu comportais comme une femme de la moitié de ton âge, s'il y a bien Quoi quelqu'un qui peut le faire, c'est toi. Ben oui, Ah ouais, c'est vrai, ouais, je suis excellent. d'accord. Attends, il est où? Juste en dessous de celui que tu viens de cocher. Ah oui, ça y est. Ah oui, excellent. Très bien. Ah, bonne idée. Comment on fait ça? C'est bon. Si on refait le tour aussi, peut-être pour vous, donc je vous rappelle, ce que vous avez dans un petit nid douillet vous sert à avoir l'avantage au besoin, si vous l'utilisez. Attends. Et vous avez chacun une manœuvre spéciale de maîtresse. Donc Arabella, tu as la manœuvre spéciale de maîtresse Sonic Rocket. Tu as une tenue particulière, un petit truc qui fait que les gens font waouh quand ils te voient. Décris cet Oui. accoutrement et ajoute-le à ton petit nid douillet. Quand tu utilises cette tenue pour obtenir un avantage sur un jet de dés, ne le coche pas. Ariadne, Oh, ça, quand même. c'est balèze. Oh. Tu as une sœur. Ta manœuvre est Eric et AJ. Tu as un frère ou une sœur. Toi, c'est une sœur qui est ta grande sœur, si mes souvenirs sont bons, qui est ton exact opposé en termes de goût vestimentaire et de personnalité. Décris-la au gardien et nomme-la. Tu peux toujours demander à jouer une scène avec elle. Tu peux également l'appeler à l'aide, ce qui te procure un avantage sur les manœuvres où elle peut t'assister. Cependant, cette aide a toujours un coût. Donc on avait ta sœur tu avais établi que ta sœur ne te faisait pas confiance et que tu avais justifié ce manque de confiance par le fait que tu avais poussé quelqu'un, si je me souviens bien, dans l'eau quand tu étais jeune, alors qu'elle ne voulait pas te prendre avec elle. Et tu avais embêté un de ses copains qui avait failli se noyer. Et la manœuvre de maîtresse de notre très religieuse Gloria s'appelle Frank Dowling. Ton passé est intimement lié à la religion, décris-le. Quand tu utilises cette manœuvre, décris comment ta foi t'aide à résister au tréfonds, puis coche un nombre de cases égal à ta sensibilité plus 1 sur la liste de la couronne des tréfonds. Le nombre minimum de cases à décocher est toujours de 1. Si tu décoches la graine du grenadier, tu conserves la condition obsédée par les tréfonds. Cette manœuvre ne peut être utilisée qu'une seule et unique fois. C'est intéressant. Mais tu n'as coché aucune couronne des tréfonds pour l'instant. Elle est intéressante, mais pas très utile à mon avis dans le contexte. Si, parce que, alors je vous rappelle que vous n'êtes pas obligé de faire une couronne de la reine. Hein. On peut faire une couronne des tréfonds aussi. Vous pouvez passer, tu pouvais coiffer les couronnes de la reine ou du tréfond. Hein. Ok, donc en fait, tu peux voilà. C'est juste si vous cochez tout, vous risquez d'être embêté. Tout est bon, tout est clair? Ouais. Commençons. Où commence donc cette après-publicité, hein, puisqu'on est sur le même épisode. Ou
peut-être est-ce un pilote, et c'est la raison pour laquelle il est en 2 épisodes distincts. Ben, si je peux me permettre, je Oui. vois bien Ariadne et moi qui étions auparavant en train de fouiller le bureau d'Étienne, accourir le plus vite qu'on peut sur le port à la recherche de Arabella, qu'on a laissé voilà, prendre une bouffée d'air frais et qui cherchait à s'imprégner de l'atmosphère du port à la recherche d'inspiration. On peut peut-être essayer d'accourir avec l'idée bon, de se dire que déjà on vient de trouver quelque chose d'intéressant, à savoir la boucle d'oreille. Et d'autre part, parce que ben, du coup, ça ferait sens avec une Arabella un peu secouée de la vision qu'elle vient d'avoir. Ouais. Ok, parfait. Qu'avait-on dit? C'était le milieu de la matinée, si mes souvenirs sont bons. Il me semble, ouais. Le marché Lacrier s'est déporté au bord du port et s'est improvisé puisque le marché aux poissons est fermé, puisqu'il a quand même 2 corps jusqu'à demain matin. Et vous retrouvez Arabella. Dans quel état? Elle a vu donc un poulpe lui parler et deux Kraus se disputaient avant de jeter un mystérieux objet à la mer. Dans quel état elle est? Je pense que j'avais fini là-dessus, c'est-à-dire que elle avait coupé. Il y avait le son qui s'était complètement atténué, qui avait complètement disparu autour d'elle. Elle est comme si elle avait été foquée par la foudre. Et que petit à petit, elle va revenir à elle. Pour l'instant, elle est bouche bée, les bras ballants, entre essayer de faire sens et de revenir un petit peu à la raison. Elle essaye de faire sens un petit peu entre ce qui s'est passé, c'est-à-dire 2 personnes qui se sont disputées avec cet objet qui est tombé et qui l'obsède un petit peu parce qu'elle se dit il va falloir le récupérer. Puis en même temps, il y a cette histoire de poulpe qui lui a parlé. Plus cette enquête, il y a tout ça qui se mélange dans sa tête et pour l'instant, elle est tétanisée, complètement tétanisée. D'accord. Est-ce une condition que tu vas garder? Jusqu'à ce que ça aille mieux, oui. Alors tu peux te la noter. D'accord. Ouais. Alors peut-être la caméra pourrait-elle se focaliser sur Arabella et ses 2 copines autour d'elle hein, qui essayent de l'invectiver et alors qu'on entend un bruit d'acouphène parce que elle est et elle n'entend pas ses copines. Oui, tout à fait. Ah oui, ça fait on revient sur la scène avec ces voix étouffées et peut-être un plan qui s'éloigne pour qu'on voit le monde autour d'elle et qu'on se remette nous aussi dans le contexte, qu'on voit qu'on est revenu et qu'il va falloir revenir à la réalité des choses et se ressaisir. Très Et bien. là, je la secoue un tout petit peu, enfin gentiment, vous voyez. Arabella, tu... Oh mais Ariadne, mais qu'est-ce qui lui arrive? C'est le choc, ma chère, c'est le choc. Elle Le est toute choc. choquée. Mais le Qu'est-ce qui choc de t'arrive? quoi? Arabella, reviens parmi nous. Je les regarde, je les observe, l'une et l'autre, je les dévisage un petit peu. Et là, je leur dis, je crois que j'ai besoin d'un bon remontant. Tasse de thé? Comment? Tasse de thé? Il Prends va falloir du PG Tips à ce moment-là. Il va falloir un bon gros thé noir. Vraiment. Peut-être même aller demander à Jordi ce qu'elle cache derrière le comptoir. On est d'accord. À mon avis, c'est de la verdure, hein. C'est pas de l'alcool. On t'accompagne, on te prend par le bras, enfin moi je te prends par le bras en tous les cas, bras dessous, et je t'accompagne comme si tu étais vraiment, pour la première fois je pense que je te prends pour une femme de ton âge.
J'apprécie la chose, mine de rien. La caméra se retourne vers le grand yacht. Je sais plus comment ils appellent ça. C'est un super yacht. Ces grands yachts énormes qui accostent. L'équipage en livrée blanche immaculée jette les amarres et s'amarre du coup sur un ponton isolé et privé. Sortent les enfants Krause. Donc que vous pouvez voir David Krause habillé de manière avant-gardiste, Emily Krause plutôt nerd, des lunettes, toujours son petit iPad sous le bras et son iPad Pro bien sûr avec le petit crayon, puisque c'est une écrivaine, nous avions établi la dernière fois. Quant à la dernière, Sarah Krause, elle a les épaules affaissées, elle est habillée comme une mère de famille débordée, ses cheveux, ses cheveux blonds ont des racines un petit peu fortes et elle avance avec comme si tout le poids du monde était sur ses épaules. David fait des petits bonjours à la foule, semble croire qu'il est la raison de cet attroupement proche du port. Il traverse, des hommes les suivent, toujours en livrée blanche, et semblent leur libérer le passage. Ils vont vers, bien sûr, le grand hall où se déroulera le concours de pêche, enfin en tout cas le résultat, puisqu'il y en a qui normalement Albert devait faire partie du jury. Derrière suit le majordome Andrew, un homme grand, très bien habillé, qui semble porter les petites valises, une petite valise derrière lui, et suit les enfants. Que faites-vous ? Moi, je pense que la scène peut se couper là et qu'on se retrouve chez Dormi. Je ne sais plus comment ça s'appelle notre librairie. Je t'entends pas très bien. Je ne sais plus comment s'appelle la librairie. La Chandelle. C'est la Chandelle et du coup. C'est la Chandelle et c'est Jordi qui en est la libraire. La libraire jeune sur la photo. Oui, j'ai remarqué ça. Défini qu'elle avait un certain âge, mais elle ne les fait pas. Ouais. Pas du tout. Je suis désolé, c'est moi qui l'ai casté et je pense que j'avais pas bien écouté Cécile quand elle disait qu'elle approchait de la retraite. Mais écoute, voilà. En tout cas, les deux sont très bien. Ça... Du coup, je pense qu'on entre en trombe dans la librairie au plus que des vieilles peuvent rentrer en trombe dans une librairie. Moi, je sais pas pourquoi l'état d'Arabella me préoccupe un petit peu quand même, parce que d'habitude, c'est elle qui représente la jeunesse dans notre groupe, qui est plein d'allant et de... voilà, enfin... Et là, de l'avoir un petit peu choquée et peut-être pas très dans la patte, mais en tous les cas, voilà, accuse dans le coup. Moi, j'avoue que ça me fait un peu bizarre. Et du coup, j'ai tendance à
à entrer dans la librairie un peu fortement, genre je bouscule un petit peu la porte, la clochette manque de se casser, et si Jordi est en train de fumer sur le canapé, allez, Jordi, s'il te plaît, fais-nous un peu de place, il faut qu'Arabella s'assoie. Je me demande s'il n'y a pas quand même beaucoup de monde en ce jour particulier et si elle n'est pas légèrement débordée à la caisse. Bah alors tant mieux, la banquette sera libre peut-être. Ouais. Allez, j'assois Arabella sur la banquette, je monte au premier étage, je prépare un peu de thé. Ça marche. Oui, pendant que tu fais ça, moi je prends Arabella et je lui tapote la main en lui disant allez ma chère, on se ressaisit, on revient parmi nous. Allez, raconte-moi tout, qu'est-ce qui t'arrive? Donne-moi mon thé d'abord. Donne-moi mon thé, ça... Il faut que ça fasse encore sens dans ma tête, j'ai besoin d'encore un petit moment, s'il te plaît. Oh, vite, parce que nous aussi on a des choses à te dire, donc il faut qu'on puisse vite parler toutes les trois là. Il se passe des choses, ça c'est sûr. J'attends. Le thé arrive, non? Ouais, je pense que je mets pas non plus 100 ans à faire du thé. Et bon, du coup, je me remets un petit peu de mes émotions et je dis, et j'arrive pas encore, je leur parle pas de ce que j'ai vu par rapport au poulpe parce que moi, c'est une hallucination, c'est quelque chose qui, je n'arrive pas à faire, ça fait ni queue ni ça, Ouais. ça a ni queue ni tête pour moi, donc je mentionne juste le fait que j'ai vu David Krauss et Emily Krauss se disputer sur la proue de leur yacht et jeter quelque chose dans le port. Je doute qu'on ne soit jamais capable de récupérer ce qui a été lancé, mais ils avaient une dispute et ça avait l'air assez violent. Je m'assois sur la petite table qui est en face de toi, un sourcil levé. Et tu es dans cet état parce que tu as vu deux personnes se disputer et jeter quelque chose à la mer? Non, mais tu sais, des fois, j'ai des baisses de tension et je sais ce que c'est de temps en temps. Il faut d'ailleurs que je repasse revoir le médecin, mais je sais qu'il faut qu'il change le dosage de mes médicaments parce que j'ai des problèmes de tension et je pense qu'il faut que je regarde ça de plus près. Enfin, nous avons un meurtre à résoudre. Ne vous inquiétez pas de ça, tout ira bien. Et là-dessus, je bois mon thé plus sec. Attention, attention! Tu vas avoir des palpitations après. Soit, tu sens quand même que j'ai un doute sur ce que tu nous racontes. Bon, quant à nous, Ariadne a fait encore une fois une très bonne découverte. Ariadne, je te laisse ça. Oui, alors, quand nous étions dans le bureau de Étienne, bon, ben, tu sais qu'on cherchait des indices, etc. Et regarde ce que nous avons trouvé. Je me souviens plus où est-ce que c'était. Dans un tiroir, c'était Non, c'était par terre. Tombé, ouais, par terre. Par terre. Et donc je sors discrètement la bague. C'est moi qui l'avais, oui. Et je te la montre, mais de façon à ce que les autres gens le voient pas. Pas la bague, pardon, la boucle La boucle d'oreille. Et que les autres gens le voient pas. Et qu'est-ce que tu en penses, ça? C'est pas rien quand même. Une bague comme ça, Une une boucle d'oreille comme celle-là, j'imagine que ça doit pas courir les rues. Et que c'est pas tout le monde qui peut se permettre d'avoir ce genre de choses-là sur elle ou sur lui d'ailleurs. Elle est plutôt féminine, celle-ci, quand même. Oui, j'allais dire, voilà, ce que j'ai demandé, c'était quel était le style. Est-ce que c'est le genre d'objet que quand tu le vois une fois, ça te marque? En tout cas, c'est luxueux, donc... Qui, à Brindle-Loupé, pourrait avoir une chose pareille? Oui, qui pourrait se permettre d'acheter un objet pareil?
Et de le perdre sans... Et oui, non, mais, à mon avis, Mais la famille Krause semble Voilà. tout indiquer. Souvenez-vous, les filles, vous n'avez pas trouvé qu'à certains moments de notre discussion, Étienne avait été légèrement cavalier lorsqu'il parlait de Madame Krause, de la morue. Merde. Amanda, Amanda Krause, ah. est-ce que vous ne pensez pas que ce beau pêcheur dans la force de l'âge aurait pu entretenir une liaison avec Madame Krause? Ouh. Là, il y a du potin, là. Pourquoi pas? C'est pas du tout mon style. Oh, j'avoue qu'il était bel homme. Mais ça voudrait dire que Madame Krause aurait voulu s'encanailler avec lui ou intéressant. C'est une piste à creuser. Et c'est pourquoi il nous faudrait peut-être aller chez lui et voir si on peut valider ou pas cette piste. Je finis de me verser le reste de la théière dans la tasse que je bois encore cul sec. Je me redresse en disant allons-y. Attention, ma chère, c'est un thé très fort quand même. Et comme la théine commence à faire un effet très rapidement sur moi, je dis bon, je passe d'abord aux toilettes et on y va. Voilà une réaction de mamie. Bien joué. Très bien. Un fondu au noir, où habite Étienne? Bon, pas très loin du port, moi je dirais. Ouais. Mais dans un quartier... pas forcément un beau quartier. Ce quartier sied-il, d'après vous, aux conditions de vie d'un pêcheur ou est-il un petit peu au-dessus de ses moyens? Et auquel cas, comment faisait-il? Tu me tends une belle perche là. Je vais ne faire que ça. Alors, peut-être que le quartier épisode. lui-même est pas. Peut-être que le quartier en lui-même est pas super. Néanmoins, il est probable que la maison d'Étienne soit reconnaissable parmi toutes, avec un jardin un peu plus grand, un peu plus entretenu, et puis une maison individuelle peut-être pour un homme seul, c'est peut-être non. Ouais, ça marche. Vous allez donc pêcher à nouveau en essayant d'ouvrir une maison sous scellé, c'est bien ça? Ouais. Voilà. Comme à ton habitude, c'est Ariadne qui va pêcher, hein, évidemment. Nous, on ne fait que la suivre. Donc, si j'ai bien entendu et que je décris à nouveau, c'est dans un quartier un petit peu en dessous de la middle class, une petite maison individuelle, plutôt proprette, avec des volets bleus. Et pas très grande, mais plutôt bien entretenue. Bien sûr, quelques symboles de pêche, peut-être un poulpe, 2-3 choses. Et voilà, une grande porte, plutôt une maison accueillante, c'est ça? Et une morue empaillée. Pardon? Je disais, et une maison qui peut faire envie quand on est dans ce quartier. Ouais. Par rapport aux autres. Et peut-être de bon goût, une morue empaillée avec une petite plaque dessous indiquant que second prix du concours de pêche de l'année 2013. Très bien. Parfait. Que faites-vous donc devant cette maison? Moi, je propose les filles de passer par derrière. Oh, bah, bien sûr. Et j'ouvre mon sac et je vous montre que la dernière radio de mon genou un petit peu défaillant, qui va me permettre d'ouvrir la porte, le loquet de la porte arrière. Très et donc,
Que fais-tu avec la radio de ton genou dans le sac? Hein? Qu'est-ce que tu fais avec la radio de ton genou dans ton sac? Mais j'ai bientôt rendez-vous chez le docteur. Je ne sais plus trop quel jour, donc je préfère toujours avoir la radio. Comme ça, le jour où j'ai le rendez-vous, même si je suis un petit peu en retard ou un petit peu pressée, je peux toujours montrer la radio pour qu'ils me disent où ça en est et si je vais me faire opérer pour mettre le genou artificiel. Aïe. Et oui. Bon vivant rime avec prévoyant. Exactement. Et du coup, tu vas essayer de faire sauter le loquet, c'est ça? Si j'ai bien Oui, compris. avec c'est la comme radio. ça. Ça me semble assez risqué. Qu'est-ce que tu crains qu'il n'arrive si tu échoues ou que tu perds ton sang-froid? Bon, il pourrait arriver que la radio soit déchirée, ce qui serait quand même problématique pour mon genou. Il y a aussi le fait que, compte tenu du fait que la maison est un peu au-dessus de ses moyens, peut-être y aurait-il une alarme? Ah, c'est Un bien. chien. Un chien. Un chien. Un chien choisi. Oui, un chien. C'est possible que cet homme-là, qui vivait seul, est un animal de compagnie. Aïe, aïe, aïe. C'est vrai que ça serait assez terrible. Ouais. Je te propose de nous lancer ta première manœuvre de jour. Ok. Avec quelle manœuvre de base? Voyons ça. Calme. Ouais, je dirais que c'est calme. Hein. Calme. Oui. Ok. Sarah? Donc, lancer des fins. Ouais, 2d6 plus 2d6. 1 en calme. C'est Non, un 9. Pas mal. Non, Non, c'est plus un 2. 8. C'est un 8. Ah, pardon, je me suis C'est trompée. un 8, oui. C'est un 8, c'est pas mal non plus. Ça revient au même. Sur cette 9, le gardien te dira comment tes actes te rendront vulnérable. Tu peux choisir de faire machine arrière ou d'y aller quand même. Si tu y vas, le gardien décrit ce qu'il se passe. Comme ce n'est pas un 6-, je pense que le chien serait un peu trop cruel, mais je me dis que potentiellement, y a-t-il un voisin qui pourrait repérer vos allées-venues et oui. à minima vous faire chanter plus tard ou bien appeler la police? Prends-tu le risque de le faire ou fais-tu machine arrière? Oui, alors, les voisins curieux, j'en fais mon affaire, je pense. Très bien. La porte s'ouvre assez rapidement. Tu es plutôt habile de tes doigts. Tu tournes la tête comme tout bon truand qui se respecte et tu vois un homme d'une quarantaine d'années, un peu bouffi, le visage glabre, les cheveux blonds un petit peu mal peignés et avec une calvitie bien sûr, des cheveux un peu gras, tu vois, qui ont des petits épis et au milieu une belle calvitie. Il est un petit peu rondouillard et te regarde avec ses petits yeux porcins. Il mange en même temps un Mars. Je lui fais un petit signe de la main, un petit coucou, et j'ouvre la porte et je rentre résolument. Très bien. Il continue à manger placidement son Mars en vous regardant. Eh ben moi je pense que j'imite Ariadne. Je me dis, à Rome, fais comme les Romains. Je lui fais un petit signe à la main et puis je rentre le plus nonchalamment, mais probablement avec un air beaucoup moins dégagé qu'Ariadne. Ok.
je me précipite en les suivant, ou vite je fais pareil, c'est de pire en pire, tu sais, t'as la première qui rentre, elle a la classe, la deuxième un petit peu moins, et la troisième, c'est tout juste si je lève la main pour lui faire coucou avec un rire super gêné, et je suis. C'est toi la plus stressée par cette... Oui, parce que j'estime que je suis pas encore complètement remise, et en plus de ça, oui, je suis pas super à l'aise avec la situation. Très bien. La maison est plongée dans le noir. Enfin, la pénombre, disons. Vous voyez l'encadrement de la porte. Ça sent une odeur un petit peu de vieux meubles. À la fois odeur de bois, de vernis, et en même temps de renfermé, de moquette un peu mouillée. Hmm. Ce que vous voyez à l'intérieur, sans allumer la lumière, c'est un appartement qui a été coquet, plutôt décoré de manière plutôt chouette. Euh, Certains diraient riche, mais il y a quelque temps déjà. D'accord. Aujourd'hui, il est un peu usé, il a perdu de sa superbe. Que faites-vous? La maison est complètement silencieuse. Je Je me pense poste à la fenêtre, et en leur disant vite, 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 allez voir dans ces affaires, je fais le guet. Les volets sont fermés. Ah, ok. Peut-être y a-t-il une fenêtre, tu sais, comme on est un peu dans les années 90, tu vois, les fenêtres un peu sans, je sais pas si on dit comme ça, sans teint, qui sont un peu égrenées, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, qui souvent dans les entrées, dans les années 90, vous aviez Ah, la porte et puis sur la droite une sorte de longue vitre un peu cathédrale qui était opaque, qui laissait passer que la lumière. Est-ce que vous voyez ce de quoi je parle? ouais, je pense que je vois. Oui, moi aussi. Voilà, ça peut être ça, qui projette une lumière. Ouais, Oui. bon. Du coup, c'est pas très efficace ce que je vais faire. Donc, je vais les accompagner. J'essaie de trouver le salon. Tiens, je vais fouiller le salon. le but, de toute façon, c'est de trouver des choses qui relient Étienne à la famille Krauss. Mm. Donc, c'est pour ça que j'imagine bien le salon. Et a priori, la scène du crime, c'est sa chambre. Ouais, ce que j'allais dire, moi j'irais bien dans la chambre. Direct. Et ouais. Ok. Vous apprêtez donc la chambre pourrait se trouver au premier étage. En tout cas, c'est comme ça généralement que l'architecture est faite. Euh, mais assez rapidement, vous entendez un toc 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 à la porte. À la porte arrière ou à la porte avant? La porte que vous avez ouverte. Bref, la dernière à être rentrée. Je vais ouvrir. C'est l'homme de la fenêtre. Oui, bah oui, je m'en doutais bien. Je lui fais mon plus beau sourire. Oui, Étienne n'est pas là. Je vais appeler la police. Mais Vous n'avez pas le pourquoi droit d'être bon? là. Nous sommes venus récupérer quelques affaires. Récupérer les affaires d'un mort. Bien oui, pour le quand il va être mis en bière, il faut falloir lui trouver des habits autres que des habits de travail. Donc c'est pour ça que nous sommes venus chercher des affaires pour sa dépouille. Mais qui êtes-vous? Parce que moi, c'était mon copain. On allait pêcher ensemble et je vous ai jamais vu, hein, à part peut-être au marché. Ah, vous voyez que vous nous connaissez finalement. Et vous alliez souvent à la pêche avec lui? C'était mon collègue. Ah, Ou, ah, quand je dis collègue, patron, quoi. ah oui. Mais c'est vrai, il nous a parlé de vous
Monsieur... Alors là, j'essaie de faire tous les efforts du monde pour me rappeler son prénom. Parce que si nous avions marché, c'est qu'au marché, on allait faire les courses. Du coup, je me dis qu'à un moment donné, on a dû voir Étienne qui a interpellé ou qui ailait son apprenti ou son employé pour dire d'apporter un cajot de poisson ou de merlu, que je sais encore. Monsieur Broom, enfin. Ah, Monsieur Broom. Oh là là. Votre dernière pêche était vraiment d'exception. Vraiment, je tenais... c'est vrai que j'ai pas toujours l'habitude de vous le dire, mais vraiment, je trouve que vous vendez un poisson de particulièrement bonne qualité. Et vraiment... alors après, tu sais, de dos, il y a ma main qui fait un geste aux filles derrière pour leur dire dépêchez-vous. Je l'ai fait comme si je voulais les faire accélérer de par le mouvement de ma main. Et tout en continuant la conversation. Et c'est tragique ce qui lui est arrivé à ce bon monsieur Étienne. Ça va? Vous allez tenir le coup? J'ai surtout plus de travail. Oh. Et vous pouvez pas reprendre la poissonnerie à votre compte? Du coup, vous pouvez être vous-même le patron maintenant. Non, je saurais pas faire ça. Moi, Oh. je suis un bon pêcheur. Mais je suis pas un bon patron. Ah, mais Étienne, c'était un bon patron. Et j'ai comme l'impression que vous essayez de le voler. Non, pas maître. Écoutez, si... Alors, je vais tenter... Écoutez, vraiment, j'ouvre la porte en ayant bien calculé en imaginant que les deux, elles sont dans les chambres, elles sont pas en train de farfouiller parce qu'elles ont dit qu'elles montaient à la chambre. Écoutez, je le fais rentrer dans la maison. Je dis, mais rentrez, venez avec nous et venez choisir avec nous les habits que vous pensez être les bons pour pouvoir le mettre dans son cercueil. Quel est ton objectif en faisant ça? Je veux le rassurer. Très bien. Qu'est-ce que tu crains qu'il arrive si tu te loupes? Si je me loupe, et je pense que, alors, ça fait un peu cliché, mais je me dis qu'il peut être très en colère, ce monsieur. S'il aimait bien son patron. Et je pense qu'il peut piquer une grosse crise de colère et crier d'un partout, tu sais, genre casser des objets, pousser un grand cri. Voilà, pousser un grand cri parce que on dirait qu'il a un peu le spectre autistique, donc j'imagine que ce qu'on va faire, ça va pas lui plaire, et s'il s'en rend compte, et du coup, ouais, voilà, pousser des grands cris et attirer encore plus l'attention sur nous. Ok. Ça me va très bien. Et je te laisse du coup faire une manœuvre de jour à ton tour pour voir si tu endigues cette menace qui arrive. Alors, est-ce que je le tente avec présence? Tu peux le tenter avec présence, et d'ailleurs, est-ce que ton habit... Ah non, j'ai pas la tenue de cavalière sur moi, non. tu n'es pas en tenue de cavalière? Non, puisque le matin, on est arrivé directement à la poissonnerie, et je pense pas que je sois allé le matin. Qu'on a dû partir tôt, j'imagine, je pense pas que j'ai eu le temps d'aller faire un petit tour à cheval. Ceci dit, t'as une chevalière qui peut marquer ton appartenance et ta présence. C'est vrai. Auquel cas, tu la coches, et pour toute la partie par contre, celle-ci... Ouais, ça paraît important ce qu'on risque de trouver. Je coche la chevalière alors. Très bien. Tu lances du coup avec avantage, donc et présence. Donc présence plus donc tu as 1. Mais tu as une condition choquée et chamboulée. Donc oui. tu lances sans avantage. Ah, bon. Tu lances, bon, ça t'équilibre. D'accord. Allez, 2d6 plus 1 du fait. 9. 9. Très bien. Dans quel... Je pense qu'il est probable que Mr. Broom finisse par t'écouter, mais dans quel état ce mensonge te met-il? Dans quel état? Ça m'épuise, ça me fatigue énormément parce que déjà, comme j'étais choqué
il est quand même encore un petit peu bouleversé malgré les 2 bons petits PG tips que j'ai avalés d'un coup là. Malgré ça, ouais, ça m'épuise énormément. J'attends le moment où il va partir, et quand il va partir, je vais m'asseoir et mes jambes ne me soutiendront plus. Très bien. Donc tu peux rajouter une condition épuisée. La vache. Ça marche. Pendant ce temps-là, nous avons vu en arrière-plan monter discrètement les 2 commères jusqu'à la chambre. Que faites-vous? La chambre est une chambre, je dirais, propre. Toujours dans ce même esprit, faite dans les début des années 2000 et jamais retouchée depuis. Donc un lit king size, assez grand, des patères au mur un petit peu déco des années 2000 avec une décoration à la fois passée mais luxueuse. Il y a aussi bien sûr une sorte de dressing derrière où ne sont présents que quelques habits, pas du tout du même effet que la chambre. Que faites-vous? Est-ce qu'il y a un bureau, un secrétaire Dans la chambre, je sais pas s'il en aurait l'utilité. Qu'en penses-tu? Est-ce qu'il y a peut-être une autre pièce à l'étage? Oui, il doit y avoir certainement une salle de bain attenante, plutôt propre elle aussi. Voilà, et que penses-tu qu'il pourrait y avoir encore à l'étage? Une deuxième chambre peut-être, c'est ça? Ouais, c'est ce que je me disais, une deuxième chambre. Bah, il peut y avoir une deuxième chambre qui fait à la fois chambre d'amis et bureau. Voilà, mais Alors c'est plus une zone d'archives qu'une zone de bureau. Il n'y a pas de, si tu veux, il y a pas d'endroit. C'est juste que certainement il y a laissé quelques archives de son entreprise. Ok, je vais quand même aller dans cette pièce-là et laisser Ariane dans la chambre principale. Ok. Vous êtes donc en train de fouiner, si je ne m'abuse. Mais qui va avoir l'extrême responsabilité de lancer les dés? Avec avantage, puisque vous êtes 2. Fabien n'a pas encore lancé. Oui, voilà, ouais. Vas-y. Allez, c'est parti. Donc c'est avec calme ou raison? Quelle est vous fouillez comment? Sachant que vous entendez la conversation que j'ai avec Monsieur Broom en bas, je dirais calme, mais... Non? Mais parce que moi j'avais envie d'être un peu méthodique, c'est-à-dire de réfléchir. Si j'étais un pêcheur et que je voulais mettre un truc secret dans ma chambre, où est-ce que je le mettrais? Ouais, mais sache que ça nous arrange de tirer avec calme. Garde ton calme, ma fille, garde ton calme. Allons-y. Et de la méthode. Allez, avec calme alors. Ça va. Allez, c'est parti. 5, 4 et 2, ça nous fait 11. 11, belle. Très bien. Donc 11, c'est un beau succès. Mais c'est un succès. Tu vas donc trouver un indice. Si tu coiffes une couronne, tu peux trouver un indice du tréfonds où tu apprends quelque chose à propos de la sombre conspiration.
Mais tu n'y es pas obligé, c'est juste que je décris jusqu'au bout. Mais je pensais pas que ça pouvait augmenter à tel point la C'est dommage chose. qu'ils sont privés. Hein. Ok, Oh. alors je vais donc coiffer une couronne et pour ce faire, euh, nous allons faire un petit. Alors je me dis que là, on est en train de fouiller et de fouiner dans l'espace privé d'une personne. Et je suis en train de me dire, oh là là, mon Dieu, si les filles apprenaient, et si les filles apprenaient que j'ai un placard rempli d'alcool à la maison, un placard un peu discret, dans lequel je puise allègrement les soirs de solitude où mon mari me manque, où mes enfants me manquent. Donc, je suis en train de me dire que peut-être, j'apprécierais pas que l'on fasse ça chez moi. Et que si je devais mourir demain, il faudrait peut-être que je vide ce placard avant. Donc c'est Histoire un de- aspect privé que très peu connaissent. Exactement. Mais que nous signifie-tu que tu es Je suis victime peut-être d'un léger alcoolisme? Voilà. Ouais. Ok, aïe aïe aïe, un aspect privé que très peu connaissent et qu'effectivement nous n'aimerions pas apprendre hors du confesse. C'est ça. Et puis, oui, il faut surtout préserver les apparences auprès de la communauté et surtout auprès de l'Église. Ah là là, cette Gloria. Très bien. Euh, euh, du coup, laissez-moi réfléchir. Je pense que, effectivement, tac tac tac. Ah ah, je vais lancer peut-être. Je vais vous cherchez partout. Toi, Gloria, tu épluches en fait les archives, tandis que Ariadne fouille la chambre, se demandant ce qu'elle où cacherait ce bon pêcheur des choses secrètes. Et c'est peut-être elle qui a la main chanceuse, non pas sous le lit, mais dans la doublure sous le matelas. Elle retrouve une enveloppe qui a été décachetée. Et dans cette attends, je regarde. Oui. Dans cette enveloppe se retrouve un document. Et sur ce document, une demande faite par, j'ai peur de mal le nommer, Albert Krauss. C'est ça. Albert Krauss demande d'ADN et ensuite un deuxième papier anonyme qui nie en fait la filiation avec la première personne. Alors attends, que je comprenne bien. Ouais. Il a fait une demande d'ADN et cette demande d'ADN.
revient en disant qu'il n'y a pas filiation entre Albert et une mystérieuse personne voilà, la personne anonyme. de la demande, d'accord. Quel rapport avec le poissonnier? Et est-ce qu'il y a une date? Ça date il n'y a pas très longtemps. Qu'en penses-tu? Je pense que c'est pas très vieux, oui. En tout cas, ça a pas plus. Voyons, je me souviens plus la date, mais. Nous sommes nous sommes à Halloween. Ah oui, oui. Et c'est actuel. Donc ça date de cet été, quoi. Voilà, de l'été. Ouais. Si c'est récent, du coup c'est 2023. Donc peut-être que un des enfants d'Albert n'est pas son enfant. n'est pas son enfant, oui. Ouais. Mais Je vais voir. Un pêcheur aurait eu cette information. Peut-être que la mère de l'enfant aurait souhaité lui signifier qu'il avait une descendance. Oui, mais est-ce que le pêcheur, Parce que est-ce que c'est le pêcheur le père? N'oublions pas que le pêcheur, apparemment, il avait l'air de vivre. Oh, je suis pas là, pardon. Bon, quoi qu'il en soit, forte de certains indices, je pense qu'on peut tendre l'oreille en direction du rez-de-chaussée pour savoir. C'est au moment où tu tends l'oreille que tu entends un bruit répétitif, un bruit répétitif et grinçant, comme une machine. Tu t'essayes de voir d'où ça vient, peut-être à travers les murs. Et puis, non, c'est assez étrange. Ça vient de la fenêtre, dehors, peut-être dans le petit patio, le jardin. Mais en fait, ce n'est pas un grincement, ça a l'air d'être un chant, comme un chant liturgique, qui vient d'en bas. Quand tu ouvres les volets, si tu ouvres les volets, Ouvre les volets. le chant cesse. Comme des ombres semblent quitter cet endroit. Ça te met la chair de poule. Oui, ça me met vraiment la chair de poule. Tu m'as parlé, Gloria? Attends. Ariadne, approche-toi de la fenêtre, vite, vite, vite. Oui, mais oui, je m'approche. Qu'est-ce qu'il y a? Là, tu n'as pas entendu comme un chant comment oui, voilà, un chant. Est-ce que tu as entendu voilà, un chant? Mais c'est les volets qui grincent. Mais qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui, là? Vous êtes vraiment étrange. Allez, ferme les volets. Ce bruit entêtant semble rester dans ta tête. Non, mais vraiment, sérieusement, tu n'entends rien. Ariadne. Non, je n'entends rien. J'entends surtout qu'on est un peu pressé là, parce que il y a Arabella en bas qui est aux prises avec le voisin, donc dépêchons-nous. On attrape 3 habits et on y va. On a tout ce qu'il nous faut là. Bon, je la suis, l'air un peu hagard. Hagarde. Très bien. Tu me dis si c'est... je te laisse choisir si c'est une condition... Ouais, oui. Ou si c'est un élément juste momentané. Non. D'ailleurs, de la même manière, je pense que Arabella, tu pourras enlever
ta condition choquée et chamboulée, étant donné que c'est toi-même qui te la donne et que je pense que peut-être tu as dû te remettre au moment où tu t'es stressé sur un autre point, si ça te va. Oh, évidemment. Le thé fait son effet. Comment as-tu fait pour calmer et faire s'asseoir notre bon Mr. Broom? Eh bien, je le reçois comme si c'était chez moi, en fait. Écoutez, je vais vous servir. On va se faire un petit thé, hein. Après tout, on va quand même. On n'est pas des bêtes. Donc, je me dirige vers. Alors, j'imagine qu'il doit y avoir une bouilloire ou il doit y avoir une bouilloire. Donc, je fais chauffer un petit peu d'eau. Je dis, vous voulez corser votre thé ou Monsieur Broom? Ouais, je bois pas trop de thé. Oh, vous devriez essayer. Est-ce que ça vous dit d'essayer? Moi, personnellement, je vais m'en faire un petit. Et ce faisant, je joins le geste à la parole. Très bien. Oh, alors je lui sers le petit thé, et après, je dis alors, vous, en dehors du travail, vous le voyez, monsieur Beauregard? Non, je Ah, le voyais, c'est mon voisin, mais c'est mon ah. employeur. Oh, mais des fois, quand on a des bonnes relations avec son employeur, des fois, on sait ce qui se passe un peu chez lui. Il se livre de temps en temps, il se confie, comme nous sommes en train de le faire en ce moment. Non, moi je regarde souvent la télé, je suis pas devant ma fenêtre à épier. Oh non, je n'imaginais pas ça. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, voyons. Hmm. Et c'était et moi je trouve qu'il a une bien belle maison, hein, franchement. J'aimerais bien en avoir une comme ça moi aussi. C'est vrai. Moi aussi, mais c'est parce qu'il était patron. Ah Et oui, puis il avait des beaux amis. Hein. c'est vrai. Parfois, des gens avec de belles voitures venaient le voir. Ah J'ai oui. pied pas. Hein. Non, 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 évidemment, évidemment, ça ne me viendrait pas à l'idée d'imaginer ça. Non, et qui c'est qu'est-ce que c'était quoi comme voiture? Ouais, je ne sais pas, moi. Vous savez, la nuit, toutes les voitures sont grises ou noires. Puis je connais Ah pas oui, bien les voitures, moi. Je connais ah mieux ouais. les bateaux. Ah oui, c'est vrai que moi aussi. D'ailleurs, vous connaissez le nom du bateau de la famille Krauss? Ah oui, Vous y êtes déjà allé dessus? non. Mais Ah, c'est un beau yacht. ah oui. Et, Très euh, très grand. et est-ce- oh, Il est plus grand que notre bateau de pêcheur. ah ouais, ouais. Oui. Et la famille Krauss, si vous venez, vous achetez souvent du poisson? Oui. Ah. Enfin, Et, c'est et les des fois, je sais... majordomes. Ah, c'est Majordome qui venait, Oui, d'accord. Andrew. Ok, d'accord. Il Et venait. c'était lui qui venait chercher, c'était lui qui venait rendre visite à Étienne pour lui acheter du poisson? Ah, je sais pas. Non, parce que vous m'avez dit que des fois il y avait une belle voiture. Alors de suite, les belles voitures, je les associe au Kraus. Et alors je me dis que du coup, bah, il devait y avoir des Kraus qui venaient chez lui et certainement lui acheter du poisson. Parce que Peut-être, moi, peut-être. Mais je, je les connais pas. Et Ah, je les ai d'accord. jamais vus, mais je sais que Monsieur Beauregard était ami avec la famille Krauss. Ah, d'accord. Et comment vous avez su qu'ils étaient amis? Parce que ça sait, tout se sait, vous savez. C'est Ah, mais une petite ville. c'est vrai, ça se tient. Ah, et vous ne finissez pas votre thé? Euh, je suis Vous- désolé, vous- madame, mais j'aime pas trop. Ah, d'accord. Je Écoutez, mais préférerais un coca. si ça ne vous dérange pas, vous permettez que j'aille vérifier dans le frigo s'il y a du coca pour vous?
Non, on prend pas le coca d'un mort. Le problème, c'est que, dans tous les cas, là où il va, il pourra pas le boire, dis-je en rigolant un peu. Il est choqué. D'accord. Oui, je m'en Il se doutais. lève, il prend son bonnet. Je vais y aller. Très, très bien. Et je passerai vous voir à l'étal pour se dire bonjour. Et peut-être qu'on se verra à la sépulture. Vous connaissez quelqu'un qui pourrait m'embaucher? Écoutez, je me fais forte de vous trouver quelqu'un pour vous embaucher. Je suis sûr que je vais trouver. Ok. Alors oui, vous êtes Madame Je suis Madame Vincent. Madame Vincent. Madame Vincent. Très bien. Euh, j'essaierai de me souvenir de vous. Je m'en souviendrai. J'ai une très bonne mémoire. Oh, bien. Merci beaucoup. Ah, merci à vous. C'est ce que vous entendez sur la fin, et peut-être même Gloria. N'est-ce pas la même mélodie que tu l'entends siffloter en sortant? C'est sur je vous propose que ce soit sur cette scène que le fondu vient au noir et que nous enchaînions sur la prochaine scène qui vous plairait de faire. Ça marche. J'ai l'impression que je suis passé à côté de quelque chose là. Est-ce que la prochaine scène pourrait pas être une scène de confort? Parce que je pense honnêtement que Arabella et moi aurions bien besoin d'une petite séance au calme. Très bien. Oui. Faisons ça. Très bien. Je suis embêté. Je vous propose... est-ce que je peux vous proposer une petite pause maintenant? Oui. 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 Je suis désolé, Non. auditeur. Peut-être ça va nous faire deux épisodes de taille bizarre. Mais pour tout vous expliquer, j'ai la famille qui est rentrée et je voudrais leur faire un petit bisou. Il n'y a pas de problème. Juste C'est 2 un de minutes. notre part aussi. Et avant que les enfants rentrent, l'enfant rentre en criant et ne vous aiguille l'oreillette, je préfère juste couper 2 minutes. Ça marche. Ça vous va qu'on Ça fait la roule. pause maintenant? Ouais, Très bien. ouais. Allez, Très bien. je coupe l'enregistrement et puis Ça marche. je vais faire un bisou et je reviens. À À tout. tout de suite.